claire en lui disant, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Hétiens. Permettez, frère Frédéric, c'est comme si quelqu'un venait ici, il demande à la sœur Grâce. Il demande à la sœur Grâce. Qui est la sœur Grâce? On dit non, c'est la femme de frère Frédéric. Est-ce que vous avez bien compris? Le message est clair. Ça signifie que c'est une femme mariée. Ça signifie que c'est une femme qui a un époux. Donc, si tu es chrétien, si tu es sincère, on te donne cette information. Même si ton cœur brûlait pour la sœur Grâce, tu dois dire stop. Pourquoi? Elle a déjà son mari. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, ici on dit à David, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme de qui? D'Uri les Hétiens. Normalement, si David était, disons-le dans le langage d'aujourd'hui, un bon chrétien, il devait s'arrêter. Quelle que soit la beauté de cette femme, parce qu'on te dit que c'est la femme de Uri les Hétiens. On te le dit. Normalement, un bon chrétien, stop. Quels que soient les élans de ton cœur, même si tu as eu un coup de foudre pour cette femme, c'est-à-dire ici on te dit clairement, c'est une femme mariée. Bon, maintenant, si toi tu veux outrepasser, le Balouba va dire, tu es tombé là dans les Tibaou. Je crois que je viens prononcer. C'est ça le Tibaou. Infidélité, adultère. Parce qu'on t'a dit clairement. Et David, ce n'est pas n'importe qui. Nous avons vu, c'est quelqu'un qui a été moins bassamien. Nous avons vu que David connaissait l'Éternel. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui servait Dieu. Alléluia. On lui dit, c'est la femme de Uri les Hétiens. Mais lui ne s'arrête pas là. Écoutez ce qu'il va dire. Et David envoya des gens pour la chercher. Une femme d'autrui. Vous voyez? C'est le piège du diable. Écoutez mes frères. Ce genre d'incident arrive souvent dans les églises, dans les assemblées. Surtout avec des frères qu'on pourrait appeler des frères loups. Même si on leur dit, mais cette sœur-là, elle a un fiancé. Ça n'arrête pas leur élan. Ils veulent toujours gratter, nouer une relation amoureuse. Mais non, nous devons savoir écouter. Si on vous dit, telle sœur est mariée, tel frère est marié, mais arrêtez-vous. Maintenant, si votre cœur brûle toujours, Dieu ne vous interdit pas de vous marier, mais demandez une autre femme à Dieu. Et il va vous donner, Dieu a les femmes de tous les critères. Si vous voulez une belle, vous voulez une blanche, vous voulez, il va vous en donner. Mais pourvu que vous le lui demandez. Alléluia. Bon, maintenant, vous allez constater, le texte ne le dit pas. On ne voit nulle part où David avait fait une prière, mon Seigneur, donne-moi Bathsheba, la femme de Uri les Hétiens. Ça n'existe pas. Ça signifie que David était conduit par la chair. Même s'il était loin, je répète encore, recevoir l'onction, c'est une chose. La grande chose, c'est garder l'onction. Et pour garder l'onction, vous devez être toujours obéissant à Dieu. Parce que si vous devenez désobéissant pour Dieu, même si on vous oignait autant de fois, c'est nul, c'est zéro. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que vous saisissez? Vous comprenez? Il faudra être équilibré. Vous gagnez une bataille aujourd'hui parce que vous avez terrassé Satan très bien. Mais vous n'avez pas gagné la guerre. La guerre continue. La guerre ne pourra se terminer qu'au retour de Jésus-Christ. Donc si David avait terrassé Goliath, très bien. Mais vous allez voir qu'ici, dans ce texte, David va mordre la poussière. Et Dieu va lui dire clairement,
aller dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, attendez, je cherche les passages. Dès Samuel 12, 9. Nous pouvons les lire tous ensemble. Dès Samuel 12, 9. Vous y êtes? Oui. Lisons-les. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Vous voyez comment Dieu parle? Pourquoi tu as méprisé la parole? Vous savez que l'infidélité, Dieu les condamne. Alors Dieu s'étonne. Il va même rappeler à David, mais j'ai demandé à ce que tu sois oint. On t'a oint. Je t'ai pris comme un vulgaire berger. Je t'ai donné la royauté. Bon, pourquoi tu méprises la parole de Dieu? Pourquoi? Et il y a des chrétiens comme ça. Il a fait autant d'années à l'église. Mais il va se donner à une vulgaire prostituée. Quand Dieu voit ça, Dieu est dépassé. Il dit, mais je t'ai ramassé dans une poubelle. Tu étais là au Congo, buvant les thés rouges sans pain. Je t'amène en Belgique. Bon, mais tu méprises ma parole. C'est-à-dire, mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que vous réalisez la gravité de la chose. David était un vulgaire berger. Un petit là. Un minus. Dieu les prend. Il demande à son allez, où elle est? Il l'élève. Il lui donne la royauté. Devenir roi. Au lieu de se plier au commandement de l'Éternel, non. Pour une histoire d'une femme d'autrui. On le dit bien, c'est la femme de Uri les Héthiens. Mais ça n'arrête même pas. Alors, voilà la déception de Dieu. C'est un mépris. Ne méprisez pas la parole de Dieu. C'est des choses qui révoltent Dieu, qui les met en colère. Pensons là où il nous a pris. Pour une histoire de sexe, la Bible dit, aimant les plaisirs plus que Dieu. Il y a un jeune homme au Congo. Il exerçait le métier de coiffeur. On ne sait pas quelle mouche l'avait piqué. Quand je dis ça, je sais, c'est une mouche satanique. C'est pour amplifier l'histoire. Lui-même, dans son cœur, a décrété toutes les femmes sont à lui. Oh, mais frère, où est-ce que vous avez trouvé un tel verset? Quand Dieu a créé un homme, il a pris, la Bible dit, il a pris une côte de l'homme. Frère, pour créer combien de femmes? Une. Ouais. Bon, maintenant, lui, les diables lui entrent dans sa tête. Toutes les femmes, c'est à lui. Il ajoute, même les mariés, c'est toujours à lui. Ah, Dieu regarde. Toi, un ministre. Quand Dieu dit, toi, un ministre. Mais toi, tu étais un fœtus dans le ventre de ta maman. Dieu pouvait te tuer à tout moment. Tu pouvais être un avorton. Il te donne la chance de grandir. Bon, tu grandis. On t'enseigne la parole de Dieu. Et toi, tu dois décréter que toutes les femmes, c'est à toi. Ça dépasse Dieu. Un ministre, un fœtus, un mollusque. Comme tu as pris du poids, tu fais la théophilie, tu soulèves les poids, tu fais contredire la parole de Dieu. Réfléchissons quand même. Là où Dieu nous a pris. Avant de venir fœtus dans le ventre de ta maman, tu étais un tétard. Un tétard conquérait la parole de Dieu. Mais ça n'est pas sur l'entendement. Quand Dieu entend ça, ça les met en colère. Vous voyez? Nous étions tous des tétards. Rendons grâce à nos mamans qui nous
nous ont protégés pendant 9 mois. Vous voyez? On pouvait te liquider à tout moment. Tu sors de là, tu grandis, tu soulèves quelques kilos, tu attrapes des muscles. Alors tu vas défier la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit, mais c'est la folie. Alors ce coiffeur, là, ce jeune homme, il a commencé à s'amuser avec les femmes. Bon, écoutez, je vais le dire dans un langage poli. Les diables a regardé, mais c'est type, on lui enseigne la parole de Dieu, il ne veut pas écouter. Parce que quand on vous enseigne la parole de Dieu, vous n'écoutez pas. Satan jubile. Parce qu'il sait qu'il peut vous frapper à tout moment. Tu n'auras pas de protection. Quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu, c'est du pain béni pour Satan. Il peut vous tabasser, vous faites tout ce qu'il veut. Il n'y aura personne qui viendra intervenir pour votre cas. Alléluia. Et ce jeune homme-là a commencé à s'amuser avec les femmes. Ce qui devait arriver, arriva. En d'autres termes, Satan, les démons, l'ont rendu impuissant. Alors Satan lui disait, bon, maintenant tu peux aller t'amuser avec les femmes. Maintenant, vous qui êtes addict, vous savez, quelqu'un qui est impuissant ne peut rien faire. Et les jeunes hommes passaient ces journées à se morfondre. Parce qu'ils réalisaient qu'il n'y aura pas de progéniture ici sur terre. Quelqu'un qui devient impuissant, il ne peut plus enfanter. Alléluia! Ne jouez pas avec votre corps. Même si vous attrapez des muscles, non. Vous avez peut-être gagné une bataille, mais vous n'avez pas encore gagné la guerre. La guerre contre les diables continue. Et à tout moment, ils peuvent vous frapper. N'importe quelle partie de votre corps, les diables peuvent vous frapper. Alléluia! Nous devons faire très attention. Il n'y a pas quelque chose qui est fragile comme le corps humain. Vous savez, Nabucodonosor a voulu se montrer têtu devant Dieu. Dieu a décrété, on n'a pas le temps de les lire, je termine, que Nabucodonosor allait manger de l'herbe comme une vache. Frère Frédéric, est-ce qu'il a mangé de l'herbe? Oui. C'est ça. Donc l'homme n'est rien. Ne soyez pas orgueilleux. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'aime pas les orgueilleux. Tous les orgueilleux que vous voyez, qui contestent la parole de Dieu, hier, ils étaient des tétards. On devait les arrêter, les porter, leur changer de couches. Mais l'homme, quand il grandit, il oublie tout ça, frère Frédéric. Il devient orgueilleux. Il profère même des menaces. Il y a même un qui criait, si Dieu existe, qu'il me foudroie maintenant. Mais ça, c'est la rigolade. C'est la rigolade. C'est un comportement insensé. Nous devons marcher humblement. Nous sommes rien. Vous allez pomper la poitrine, défier Dieu. Si vous collez Covid, Omicron, mais vous êtes foutus. Il vous colle peut-être 6 mois, Covid, Delta, mais vous êtes foutus. L'homme doit apprendre à craindre Dieu. Quel que soit les rangs sociaux dans lesquels tu te retrouves, tu peux être roi, président, directeur, PDG, c'est pas moi, général. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois vivre en communion avec Dieu. Et tu dois craindre Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas le loi de Dieu, qui va s'amuser, commettre l'adultère. Mais Dieu l'attend tout. La Bible dit, Dieu ne laisse pas impunis les péchés. Tu dois avoir ta punition. Tout péché que tu feras,
La sanction t'attend. C'est ça les principes de Dieu. Maintenant, si nous connaissons ces choses, nous allons obéir à la parole de Dieu. Amen. Et nous serons bénis. Amen. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Normalement, si nous craignons Dieu, je ne dis pas que nous tous nous deviendrons des millionnaires, non. Mais nous allons bien vivre. Je termine par ceci. J'en ai parlé à frère Frédéric. Maintenant que je reste à la maison, on m'a mis en incapacité de travail. J'ai prié. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit m'a dit, fais l'élevage au Congo. J'ai envoyé un peu d'argent, je crois. Je ne sais pas si je vous avais montré les images. J'ai demandé quelque chose. Et mon élevage avance. Alors moi-même, je me dis, j'aurais dû faire cela depuis très longtemps. C'est pour dire que Dieu, celui qui nous enrichit, il sait quel est le bouton qui va demander. Frédéric, appuie ici. Si tu appuies pas, tu vas recevoir l'argent en quantité. C'est-à-dire le bon des idées, celui qui les a. Bon, maintenant, constatez au Congo, il y a un régime qui est là. Moi, j'ai observé. Je n'ai rien à voir avec ces régimes. Je prie pour eux. Mon souhait est qu'ils réussissent. Je les soutiens à 100%. Mais mon constat est que tous les projets lancés par ces régimes-là, ce sont par des échecs. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Ils ont fait un projet appelé les 100 jours. On a dilapidé l'argent. Il y a d'autres qui sont allés en prison. Ils ont fait, le président, Tshisekedi, a été dans sa région natale. Il avait initié là-bas un projet appelé Tilé Gelou. Je crois en Tilou, c'est exemple, quelque chose comme ça. Échec. C'est là qu'il a prononcé une célèbre phrase en disant Mokebedi. Ils ont lancé un truc là, si c'est rame pour pomper les unités des gens. Échec. Quand je fouille les informations du Congo sur Internet, je constate c'est une succession des échecs. Le problème, ce n'est pas que ces gens-là ne sont pas intelligents, non. Les problèmes, ils n'ont pas de communion avec Dieu. Déjà, le président lui-même a 2 femmes. Il y a une qui est en cachette. Tout le monde le sait. Ce n'est pas frère Jean-Claude qui raconte. Je n'ai rien à voir avec la vie des présidents qui s'étaient. Je les respecte. C'est le président du Congo et je dois des honneurs. Mais sa vie, comme la vie de Mobutu, Mobutu a pris 2 femmes, 2 sœurs jumelles, à lui tout seul. Dieu ne peut pas accepter ça. Même si tu te dis Koïmombali, chez Dieu, si David a été interpellé pour la femme d'Uri, Mobutu doit être absolument interpellé par Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas prendre 2 sœurs pour en faire l'épouse d'un même mari. Dieu n'accepte pas ça. Ça ne passe pas. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne sur ces choses pour que nous soyons prudents avec nos vies. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné ici sur terre un rang social élevé que tu deviens son ami ou que tu dois changer sa parole. Dieu ne change pas sa parole. C'est nous qui devons changer. Alléluia. Et Dieu est déterminé à nous changer. David va inviter cette femme. Et David envoya des gens, verset 4, pour la chercher. Elle vint vers lui. Et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Normalement, si vous avez une épouse, vous avez épousé une femme, si on vous annonce qu'elle est enceinte, normalement, même toute la famille va pousser les milolons. Mais quand c'est dans les chemins Milinga, on vous annonce ça, les types commencent à transpirer. Mais il devait transpirer bien avant. Quand on lui avait dit que c'est la femme d'autrui, c'est en ce moment-là qu'il devait transpirer. Oh, je suis allé sur un mauvais chemin. Stop. Alléluia. Amen. Mais lui, malgré qu'on lui
il a continué toujours le chemin. Maintenant, quand on lui annonce que la femme est enceinte, normalement, il devait pousser des cris de joie. Mais Dieu a mis quelque chose dans l'homme. Même si vous n'entendez pas une prédication, si vous faites quelque chose de mal, votre propre conscience va vous interpeller. Même quand vous allez dormir sur votre lit, la conscience va dire, ce que tu as fait là, c'est mauvais. C'est un péché. Tu n'as pas besoin d'avoir un prédicateur qui dénonce la chose. Votre propre conscience va vous condamner. Et c'est ce que David a éprouvé ici. Terminons. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri les Hétiens, et Joab envoya Uri à David. C'est-à-dire, quand on va lui annoncer que la femme est enceinte, réalisant qu'il est le roi, que cette affaire va faire scandale, dans sa stratégie d'abord, la Bible ne le dit pas, mais vous pouvez comprendre, David va en faire un secret d'État. C'est mal connaître Dieu. Beaucoup de gens, quand ils tombent dans les péchés, ils en font un secret d'État. Ils ne peuvent pas en parler. Les secrets est mis dans les cœurs et puis on met triple cadenas. Personne ne doit les savoir. Mais ce que vous ignorez, notre vie est surveillée 24 heures sur 24. Où irez-vous sans que Dieu ne vous voie? David va en faire un secret d'État. Mais il connaissait mal l'Éternel. Puisqu'il aura la surprise, Dieu va lui envoyer Nathan. La question est, comment Nathan a-t-il su ça? Ce que les chrétiens doivent savoir, parfois quand nous préparons nos messages, tu es là, dans ta maison, Dieu te montre en vision des choses qui se passent dans la vie de ses enfants. Alléluia. Parfois dans les songes, tu les vois. Bon, maintenant, si tu autorises, tu peux les dire publiquement. Ah, il y a tel, je vis ceci, cela dans la vie des frères Alexandre. Je vis ceci, cela dans la vie des frères Luc. Mais s'il ne t'autorise pas, tu pries seulement et tu gardes ça dans ton cœur. Alléluia. En d'autres termes, seconde par seconde, tierce par tierce, toutes nos vies sont filmées. Et Dieu en détient les films. C'est comme nous avions maintenant des iPhones. Tu peux aller au Congo, tu filmes. D'ailleurs, la sœur Liliane m'envoie, ça me réjouit, de temps en temps, des extraits de mes prédications ici. Et je me vois moi-même à la maison en train de prêcher. Vous voyez? L'homme est capable de faire ça. Et vous pensez que Dieu, lui, il est incapable d'enregistrer nos vies? Il les fait. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Si nous comprenons ces choses, nous n'allons pas pécher. Ouais. Même si on vous envoie en Australie, ta femme reste, tu ne vas pas tricher. Tu sais qu'en Australie, Dieu ici, c'est là-bas. Il te voit. On t'envoie, c'est pas moi, dans un village du Congo, allez, au Kivu. Tes enfants, ta femme reste ici, tu ne vas pas tricher. Je vais dire, tu ne vas pas être infidèle, tu ne vas pas commettre l'adultère, parce que tu sais que les yeux de l'Éternel sont sur toi. Si nos présidents au Congo pouvaient savoir que les yeux de l'Éternel sont sur eux, ils n'auront pas de enfants. Non, je ne crois pas. Ils seront fidèles à leur femme. Et quelqu'un qui est fidèle à sa femme, Dieu le bénit. Dieu lui donne la sagesse pour diriger. Maintenant, ce qui se passe avec le nôtre, il a une femme en cachette. Je crois que la femme est revenue ici en Belgique. Vous voyez? Une liaison secrète. Alors Dieu ne peut pas bénir un tel homme. Même s'il fait la cérémonie qu'ils avaient fait il y a quelques temps, de donner les pays à Jésus-Christ. Ça, c'est ce que les Français appellent des pipeaux. Si vous ne savez pas les pipeaux, c'est une espèce de sifflet qui imite le son des oiseaux. Mais un oiseau bien aguerri peut capter, c'est du pipeau. Ce n'est pas la voix véritable d'une mère oiseau. C'est les chasseurs qui utilisent ça. Quand ils veulent piéger les oiseaux, ils jouent ces sifflets-là. Ça fait comme l'oiseau.
est-ce que c'est le son de ma mère? Mais un oiseau a guéri, il va tendre le... Non, c'est une imitation. Alléluia. Amen. Donc, cette cérémonie de remettre le Congo entre les mains de Jésus-Christ, c'est l'hypo. Ce que Jésus-Christ attend, c'est que chacun d'entre nous donne son cœur à lui. Vous comprenez? C'est un don individuel. Nous les chantons, nos cœurs à Jésus. Mais les Congos, même si nous ne les donnons pas à Jésus, ça lui appartient déjà. Même la Belgique, nous n'avions pas besoin de dire, ah Seigneur, on te donne la Belgique. Non. Pour que la Belgique soit donnée réellement à Jésus-Christ, Jésus-Christ attend ce que nous lui donnons nos cœurs. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est-à-dire, Jésus-Christ s'attend à ce que le président Tshisekedi lui donne son cœur. S'il donne son cœur, alors lui va lui doter de la sagesse et l'intelligence pour conduire ce pays-là. Bon, maintenant, qu'est-ce que les présidents font? La plupart, ils s'entourent des conseillers. C'est des typos. Ces conseillers-là, ce sont des gens adultères, des menteurs, des escrocs. Vous voyez? Quand on leur confie l'argent pour faire des projets, ils viennent acheter tous des maisons ici en Europe. Alors les pays ne voient que dalle. Alléluia! C'est le système. Au-dessus de tous ces systèmes, c'est le diable. Écoutez ce que Jean 10 dit et je vais terminer par là. Jean 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Faisons une comparaison entre le Congo et le Sénégal. Vous allez voir, le Sénégal a comme ressource principale l'arachide. Mais allez faire un tour au Sénégal. Vous allez voir comment ils bâtissent leur pays. Mais si vous faites un tour au Congo, vous verrez comme ressources or, uranium, diamant, etc. Bon, allez voir la ville de Kinshasa, vous serez déçus. Quelle est la différence? C'est parce que nos autorités, leur vie spirituelle, les a désirés. Je ne dis pas qu'ils doivent engager forcément les chrétiens, non. Mais je dis qu'ils doivent donner leur cœur à Jésus-Christ. S'ils donnent, Jésus-Christ va leur donner la sagesse et l'intelligence. Et quand ils auront cette sagesse et intelligence, ils vont vivre ce que la Bible dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Quand je rentre aujourd'hui dans ma maison, je bénis l'Éternel. Je vous ai dit, je lançais l'élevage. Moi, je suis ici en Belgique, mon élevage prospère. Vous voyez? Les Saint-Esprits me donnent des idées, des orientations. Je comprends de plus en plus ces versets. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Je vous ai parlé de la sœur qui m'a appelé de cet état-là. Frère Louisiane. Vous voyez? On ne s'est jamais vu. Et Dieu, dans ma vie, procède comme ça. Il crée des relations pour moi avec des personnes que je n'ai jamais vues, je n'ai jamais rencontrées. Saint-Lunaire m'en fait rencontrer aussi un, que j'aime beaucoup. Vous voyez? Donc Dieu a utilisé Saint-Lunaire, il me met en connexion avec un autre. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Mais de loin, le Seigneur me dit, tu dois l'aimer. C'est mon serviteur. C'est aussi mon fils comme toi. Je ne peux pas faire exception de personne. Ne faites jamais exception. Même si c'est un musulman, vous avez le devoir de l'aimer. Ne le jugez pas. S'il demande aussi la prière, priez pour lui. Jésus n'a jamais dit, allez dans le monde entier, priez seulement pour ces messages. Est-ce que c'est écrit comme ça? Non. Il a dit, priez pour les malades. Point barre. Vous n'avez pas à vous occuper de la religion des gens. Si vous le demandez, faites la prière au nom de Jésus-Christ. Ne le jugez pas. Parce que la personne que vous pouvez voir aujourd'hui comme catholique, demain vous pouvez le voir assis ici. C'est-à-dire transformé par Jésus-Christ. Nous qui parlons ici, nous venons de différents horizons. J'ai bien écouté Frère Kanda. Il vient d'une église catholique. Alors quand
il était là catholique, si vous allez le discriminer, mais aujourd'hui vous serez surpris, c'est lui qui prêche ici. C'est-à-dire qu'il a quitté l'église catholique pour venir ici. Donc, tant que le monde existera, il y aura d'autres. Aujourd'hui, ils sont peut-être, c'est pas moi, dans les dénominations, etc. Ne vous moquez pas d'eux. Peut-être demain, vous les trouverez ici. L'appelant frère ou bien sœur. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avions tiré un peu de leçons sur la vie de David. Nous avions vu que nous devons prier constamment. Nous avions vu que nous avions besoin du Saint-Esprit. Nous avions besoin d'être connectés avec les ciels. Pourquoi? Gagner un combat, une bataille, ce n'est pas gagner la guerre. David, certes, il a gagné le combat face à Goliath. Mais ici, face à la convoitise, il va mordre la poussière. Mais nous allons voir aussi qu'en mordant la poussière, l'Éternel ne va pas le laisser tel quel. C'est-à-dire, Dieu a déclaré lui-même, David est un homme selon mon cœur. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Lorsque on va expliquer, je vais dire, la gravité du péché que David avait commis, vous verrez que David va choisir de dormir par terre. Il va quitter l'île royale. Il va mettre des habits de peu de valeur. Il dort par terre. Dieu aime ça. C'est-à-dire David s'humilie. Quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu ne peut plus te condamner. C'est-à-dire, il doit chercher à t'absoudre, à te pardonner. Parce que la Bible dit, il est lent à la colère, riche en miséricorde. Nous devons connaître le Dieu que nous servons. Donc, cette histoire gravissime, cette faute gravissime de David ne va pas le perdre. La raison, quand on va lui montrer son péché, il ne va pas nier, il ne va pas contester, il va l'accepter, et puis il va s'humilier. Dieu aime ça. En d'autres termes, il va se repentir. Donc, même si je ne reviens pas pour terminer cette histoire, sachez que David n'est pas perdu. La repentance, sa repentance devant Dieu a été acceptée. Alors, Dieu l'avait pardonné. Vous le trouverez, je crois, dans le psaume 51, où il exprime la joie de quelqu'un, un pécheur qui s'est fait pardonner par Dieu. Alléluia. C'est un peu ça la fin de l'histoire, j'anticipe. Pour que vous n'ayez pas une idée tronquée sur cette histoire. Certes, il a commis quelque chose d'inadmissible, mais il a accepté son péché. Beaucoup n'acceptent pas. Il commet les péchés, il cache les biens, il ne veut pas reconnaître. C'est le cas qui fait souffrir notre sœur en Louisiane. Son mari, on a beau lui montrer les évidences, il nie les faits. Il dit non. Non, je n'ai pas fait ça, etc. Mais chaque soir, il va voir cette femme. Nous sommes dans un combat. Pensez beaucoup à cette sœur et priez beaucoup pour elle. Le Saint-Esprit m'a dit de vous donner le nom. Je vais cacher son nom de famille, mais son nom c'est Néné. La sœur Néné. Je cache son nom de famille. Vous avez retenu? C'est quelle sœur? Néné. Néné, de Louisiane. Ne soyez pas étonnés parce que les gens vous demanderont toujours de prier. Préparez-vous à être de bons intercesseurs. Le monde est plein maintenant de prédications, mais le monde manque de gens qui prient. Et surtout des gens qui prient pour les autres. Que Dieu vous bénisse.